Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous sommes heureux de vous savoir nombreux à suivre notre émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons commencer une série de sermons sur la vie de Joseph. La série s'intitule « Prospérer dans la misère ». Notre premier sermon sur ce thème est tiré du livre de la Genèse au chapitre 39, les versets 1 à 6. Nous parlerons de Joseph vendu comme esclave en Égypte, mais avant de lire le passage biblique indiqué, suivons un peu l'introduction que nous faisons à notre sermon. Prospérer. Le mot est franchement absent du vocabulaire empirique de nous, pauvres populations d'Afrique et d'Haïti. La prospérité, nous ne l'expérimentons pas. La prospérité, nous la voyons d'abord à la télévision. La prospérité, nous la voyons à la télé quand, par pitié pour nous, âmes sous-développées, les puissants de chez nous décident de nous informer sur ce qui se passe ailleurs dans le monde. Alors là, nous voyons les images de la prospérité. Les images de la prospérité telles expérimentées et vécues par les autres. Les images à la télé nous montrent les gratte-ciel, ces termitières en béton armées qui touchent le ciel, construites par les autres. La prospérité, nous l'envions quand nous regardons les images de peuples nantis, pleins d'embonpoint, hommes et femmes intelligents, maîtres de leur destinée et des destinées des faibles. La prospérité, regardée à la télé, nous donne la nausée, elle énerve. La prospérité d'ailleurs, vue à la télé, elle énerve quand elle nous apprend que nous, les chiens et chats, même les chiens et chats d'ailleurs, ont leurs propres hôpitaux, ont leurs propres médecins généralistes, ont leurs propres chirurgiens. Tandis que nous autres, Africains et Haïtiens, pauvres, nous croupissons sous la misère la plus miséreuse, au point que la misère elle-même pleure, la misère miséreuse qui nous rend misérables. Aussi, la prospérité, nous la voyons pas seulement à la télé, la prospérité, nous la voyons parfois chez nous, rarement bien sûr, mais nous la voyons quand même. La prospérité, nous la voyons chez nous à travers les interstices des longs murs qui clôturent les parcelles de quelques riches qui nous dominent. La prospérité, nous les pillons chez nos voisins riches qui s'enferment dans leur villa cossue, aux murs hauts impossibles à escalader, pour échapper aux regards réprobateurs de nos yeux pauvres. La prospérité, nous la voyons dans nos pays pauvres, dans la vie de l'élite, hommes puissants de nos pays, lesquels, cloisonnés dans la fraîcheur de leurs véhicules tout-terrain climatisés, ne jettent jamais le regard pour nous voir, nous les petits, les pauvres, les piétons, au regard hagard, perdus dans les fantasmes d'un repas imaginaire qui ne cesse de nous échapper chaque jour et remplit notre ventre d'amertume. La prospérité, elle n'existe pas en Afrique ou en Haïti, cher pasteur, me diras-tu. Ce n'est pas la prospérité, c'est la misère noire qui existe chez nous, la misère des enfants de rue, livrés à eux-mêmes, livrés au vent qu'ils respirent et boivent, eux qui poussent à l'air libre. La misère, cher pasteur, me diras-tu, la misère, me diras-tu, est là incrustée dans notre chair, dans notre âme malade. La misère, elle est là partout, visible dans les omoplates qui percent les chemises émiettées de jeunes et vieillards de nos villes et villages. La misère, monsieur le pasteur, me diras-tu, elle est là partout, visible dans les ventres protubérants de nos nourrissons, bébés encore, mais qui sont déjà vieux, qui ressemblent déjà aux femmes enceintes, nourrissons vieux et vieilles, nourrissons au ventre rempli d'ascaris, de trichocéphala, de damibèbes et de toutes sortes de vers mangeurs d'intestins d'enfants mal nourris. La misère, monsieur le pasteur, me diras-tu, elle est là collée à notre peau, à nos odeurs, aux sourires nauséabonds qui pendent des bouches aux dents pourries de nous autres créatures faméliques, propres à n'exister que dans des bandes dessinées ou des films de riches d'ailleurs. Mais nous sommes là, nous les miséreux d'Afrique et d'Haïti, miséreux
aux âmes percées, au corps pourrissant et à l'existence finissante. Alors, cher monsieur le pasteur, me diras-tu, pourquoi nous provoquer en promettant de nous prêcher sur la possibilité de prospérer dans la misère? Est-ce que les termes composant ce titre ne sont-ils pas contradictoires? Comment prospérer dans la misère? La misère, c'est la misère, dirait la palisse. Comment peut-on prospérer dans la misère? Chers téléspectateurs et téléspectatrices, voici ce que la Bible nous enseigne sur l'histoire d'un jeune homme qui a connu la prospérité dans la misère. Lisons quelques versets dans Genèse chapitre 39, versets 1 à 6, et voyons ce que la Bible nous dit à propos de ce que Dieu a fait dans la vie de Joseph. La Bible nous raconte l'histoire suivante. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait. Genèse chapitre 39, versets 1 à 6. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, ne vous fatiguez pas à faire des recherches avancées sur Joseph. C'est un des enfants de Jacob vendu comme esclave par ses propres frères aux caravaniers étrangers à cause de leur jalousie contre lui. Maintenant, le voici loin de son père, seul, livré à l'arbitraire et à la cruauté de ses maîtres. Ce jeune homme de 17 ans, Joseph, il n'est pas seulement pauvre, il n'est pas seulement misérable, il est la misère elle-même. Joseph est la misère elle-même. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas né pauvre ou esclave. Joseph est le fils d'un homme semi-nomade riche de l'ancien Proche-Orient. Joseph est l'enfant chéri de son père. Il est un héritier garanti de la richesse de son père. Mais voilà que par jalousie, ses frères le vendent comme esclave dans un pays étranger. Le voici seul, livré à lui-même et aux caprices de ses maîtres égyptiens. Alors, que devons-nous dire d'autre sur la vie et l'avenir du jeune Joseph? Que sa misère commence. Que Joseph vienne nous rejoindre dans la misère noire d'Afrique et d'Haïti. Que Joseph expérimente avec nous les bruissements nocturnes d'intestin vide. Qu'il expérimente avec nous nos yeux vitreux qui regardent sans voir parce que fixés sur le vide de notre futur d'avance pourri. Que Joseph devienne donc un Africain, un Haïtien perdu sans espoir. Non, le texte biblique ne nous raconte pas la tombée et l'ensevelissement de Joseph dans la misère comme c'en est le cas pour nous autres Africains et Haïtiens. Non, au contraire, le texte biblique nous dit que bien que vendu comme esclave, bien qu'ayant perdu sa liberté, sa statue, plutôt son statut devant les humains, Joseph n'est pas entré dans la misère noire esselée. Joseph est entré dans la misère avec le Dieu de son père. La Bible affirme quelque chose de bizarre, quelque chose d'étourdissant. La Bible affirme « L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna ». La traduction littérale de ce texte à partir de l'original hébreu fait ressortir une nuance très importante. Le texte original raconte « Wahi Adonai et Yosef, Wahi ish mashlecha ». Il faut alors traduire de manière suivante. Le Seigneur fut avec Joseph, alors Joseph devint un homme prospérant. Chers bien-aimés, pouvez-vous voir la logique spirituelle du texte? Joseph, malgré le fait qu'il était réduit en esclavage, la Bible nous dit qu'il était un homme prospérant. Le participe passé utilisé sert à indiquer que la prospérité de Joseph se faisait progressivement. D'abord, son maître remarqua que tout ce que la main de Joseph touchait devenait une bénédiction. Potiphar, son maître, remarqua une chose, l'esclave Joseph, le misérable, avait quelque chose que lui ni les autres esclaves n'avaient. Joseph, l'esclave, n'était pas seul, son Dieu était avec lui. C'est la présence de son Dieu
qui transformait tout ce que Joseph touchait en bénédiction. Progressivement, le maître de Joseph s'est rendu compte que s'il confiait tout, c'est-à-dire tous ses biens, sans exception à Joseph, celui-ci les transformera en bénédiction. Alors, progressivement, son maître lui laissa la gestion de tous ses biens. Alors, la Bible dit, Joseph devint un homme prospérant parce que chaque jour, la présence de Dieu qui l'accompagnait poussait son maître à l'élever petit à petit jusqu'à ce qu'il devint responsable de tous ses biens. Quel est le secret de la prospérité de Joseph? Sont ses efforts personnels, sont ses plans et projets personnels, sont ses dîmes et offrandes qu'il aurait sémées chez son prédicateur, vendeur d'illusions, maître de l'église poussiéreuse du coin de la rue de sa ville d'esclavage? Non. Joseph est devenu un homme prospérant, malgré sa souffrance et la misère environnante, à cause d'une seule raison. La Bible nous dit « Le Seigneur fut avec Joseph ». Chers téléspectateurs et téléspectatrices africains et haïtiens, selon Genèse 39, le secret de la prospérité dans la misère se trouve dans la présence de Dieu avec nous. Qu'importe le lieu où nous sommes, qu'importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, si Dieu est avec nous, il va nous rendre des hommes et des femmes prospérants. Notez le mode participial. Dieu a fait de Joseph un homme prospérant, un homme qui est devenu indépendamment puissant et riche petit à petit, malgré la gravité de l'esclavage dans lequel il se trouvait. Chers frères africains et haïtiens, chères sœurs africaines et haïtiennes, qu'as-tu en main? Un petit bic, un crayon qui n'écrit pas, ne le jette pas, tiens-le bien. Cher petit commerçant sans valeur, qu'as-tu en main? Un petit tas de sel, d'arachide ou de piment, ne le jette pas, tiens-le bien. Chers frères et sœurs en Christ, quel poste occupes-tu dans ton lieu de travail? Es-tu un simple huissier? Ne démissionne pas. Regarde bien, vois ce que Dieu va faire de toi petit à petit. Tu vas devenir un homme prospérant. Petit à petit, Dieu va te bénir parce qu'il est le Dieu qui est avec toi. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, chrétiens et chrétiennes, Dieu est avec nous. Il est avec nous à travers son Fils Jésus-Christ qui est venu nous rejoindre dans notre misère noire d'Afrique et d'Haïti pour faire de nous des Africains et des Haïtiens prospérants. Crois-tu en la bonté et en la faveur de Dieu envers toi? Malgré la misère noire dans laquelle tu vis, souviens-toi de cette parole biblique. Le Seigneur fut avec Joseph, alors il devint un homme prospérant. Cher bien-aimé, je ne m'inquiète pas de la gravité, de la misère dans laquelle tu te trouves. Non. Ne pense pas que je suis ou que je sois indifférent à ta situation. Non, je ne suis pas indifférent. Mais aujourd'hui, je choisis de croire en la parole biblique que nous venons de lire concernant ta vie. Le même Dieu qui fut avec Joseph et qui a fait que celui-ci devienne un homme prospérant, peut aussi être avec toi. Et il peut être avec toi, peut faire de toi un homme ou une femme prospérant. Alors, je m'inquiète d'une seule chose concernant ta vie aujourd'hui. Est-ce que le Dieu de Joseph est avec toi? Si le Dieu de Joseph n'est pas avec toi, alors ta misère est vraiment noire. Si le Dieu de Joseph n'est pas dans ta vie, alors tu vas passer ton existence dans la misère la plus horrible, car sans Dieu, la misère humaine devient un enfer. La misère humaine, sans la présence de Dieu, est un enfer parce qu'elle est vécue sans espérance la vie. D'un lendemain meilleur nous manque. Comme j'avais dit avant, cher bien-aimé, je ne m'inquiète donc pas de la gravité de ta misère, je m'inquiète de l'état de ton cœur. Comme la plupart de nos populations, tu souffres les conséquences de l'instabilité politique, économique et sociale qui dévore nos pays, malgré
ta bonne volonté, ton courage, tu es entraîné des forces dans l'engrenage de malheurs et misères collectives qui noircissent la vie de la plupart de nos populations. Mais la question que Genèse 39, 1 à 6 te pose demeure. Veux-tu expérimenter la misère seule ou veux-tu l'expérimenter avec Dieu? La Bible nous a enseigné aujourd'hui que malgré la gravité de sa misère, Dieu était dans la vie de Joseph et a fait de lui un esclave prospérant. Oui, je ne nie pas que Joseph était dans la misère, je ne nie pas que sa vie était malheureuse au point où il se trouvait. Mais malgré la pression et la gravité de sa misère, Joseph a commencé à prospérer dans sa misère. Dieu n'a pas attendu que Joseph sorte de l'esclavage pour commencer à le faire prospérer. Même dans l'esclavage, Dieu est venu faire de Joseph un esclave prospérant. L'idée d'un esclave prospérant peut soit te faire rire ou t'énerver, mais ce qui compte en vérité, pour une personne prise dans la tourmente de la misère, c'est que Dieu puisse lui manifester sa miséricorde en adoucissant la gravité de son esclavage. De la même façon, bien-aimé, reçois aujourd'hui cette parole de foi, malgré la gravité de ta situation, malgré la profondeur de ta misère. Aujourd'hui, ton Dieu déclare qu'il va commencer le processus de l'adoucissement de ta misère. Même si Dieu n'a pas encore décidé de mettre fin à ta souffrance, il a toutefois décidé de te venir en aide. Dieu a commencé le processus de ta prospérité pendant que tu es encore enchaîné dans la souffrance qui t'oppresse. Chers frères, chères sœurs, souviens-toi de la parole que le Seigneur vient de te donner aujourd'hui, qui se trouve dans Genèse, chapitre 39, verset 2. Le Seigneur fut avec Joseph, alors Joseph devint un homme prospérant. Chers frères, chères sœurs, fais un sursaut de foi. Saisis cette parole de la Bible. Par la foi, reçois la présence des dieux à travers la personne de Jésus-Christ, qui est aimant et nouveau compagnon. En ce moment, malgré la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu veut être à tes côtés par la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, Dieu devenu homme, qui va s'asseoir avec toi dans la boue des souffrances et misères de ta vie pour commencer le processus de ta prospérité. Oui, malgré la folie de ta situation, Dieu a décidé de venir s'asseoir avec toi et de commencer son travail de prospérité pendant que tu es encore en pleine misère noire. Souviens-toi et saisis par la foi la promesse que Dieu te fait aujourd'hui dans Genèse 39, 2. Le Seigneur fut avec Joseph. Alors Joseph devint un homme prospérant. Que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grâce et miséricorde, soit avec toi et te fasse devenir un homme comme Joseph, un homme prospérant. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, la leçon que nous donnons aujourd'hui est très importante parce que nous sommes des peuples d'Afrique et d'Haïti, nous expérimentons la souffrance, la misère, elle est permanente presque dans notre vie, alors nous perdons espérance. Nous devenons des gens qui vagabondent, des gens sans repère. Quand nous parlons du Christ comme celui qui nous donne
les lieux où nous stabiliser et commencer la prospérité, nous ne parlons pas d'une prospérité qui serait comme une prospérité empruntée d'ailleurs, une prospérité facile, une prospérité basée sur le mensonge. Non. Nous parlons d'une prospérité qui vient directement de l'Écriture sainte, de la parole de Dieu. La prospérité que Dieu a donnée dans le texte de Genèse 39 que nous avions lu à Joseph, malgré le fait que Joseph était enfermé dans l'engrenage de la souffrance. Ceci est très important. Joseph, Dieu fait de lui un homme prospérant, non pas parce que Joseph aurait certainement ou subitement s'est laissé entrer dans la logique du mensonge, d'une prospérité basée sur le mensonge, le vol des autres. Non. Dieu a fait de Joseph un jeune homme prospérant à cause de la relation spéciale qui existait entre lui et son serviteur. C'est pourquoi nous avions parlé du Christ. Nous ne nous convertissons pas à Jésus-Christ parce que nous voulons bizarrement ou encore d'une manière cachée devenir riches. Non, ce n'est pas la richesse matérielle qui fait de nous des chrétiens, qui nous pousse à rejoindre Dieu dans le Christ. C'est plutôt la réalité de la relation personnelle que nous développons avec lui. Avoir le Christ, c'est avoir la stabilité de Dieu. La vraie prospérité dans la misère commence quand nous intégrons le projet de Dieu en Christ. En effet, être prospère sur cette terre, sans être prospère dans la relation avec Dieu, est une grande perte. C'est pourquoi nous avions parlé du Christ. La vraie prospérité commence toujours par la prospérité spirituelle. La rencontre personnelle de Jésus-Christ, cet homme, Dieu, c'est Dieu, homme, qui vient vers nous, qui vient nous rejoindre dans notre misère, non seulement spirituelle, mais aussi sociale, matérielle, physique. C'est Dieu qui est notre compagnon, qui vient dans notre misère, qui entre dans notre souffrance et qui vient nous apprendre comment sortir de la misère et entrer dans la prospérité. La prospérité en Christ que nous sommes en train de développer, comme je l'ai dit avant, c'est d'abord une affaire de relation personnelle avec Dieu. Quand nous connaissons le Christ vient nous toucher, il vient nous rejoindre là où nous sommes, nous devenons des enfants de Dieu. Alors le Christ nous apprend le chemin de la vraie prospérité. C'est pourquoi, alors en ces moments, je veux encourager toi qui m'écoutes chez toi. Je ne te demande pas d'ignorer la gravité de ta misère. Ça, ce serait être irresponsable. En effet, nos peuples d'Afrique, en général, notre peuple d'Haïti, en général, souffrent d'une manière grave. Je ne suis pas ici pour être un négativiste ou encore quelqu'un de pessimiste. Mais notre souffrance est réelle. Notre population souffre. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas si tu as mangé ou pas. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas si tu t'es fait soigner ou pas. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas si tu es allé à l'école ou si tu ne peux pas aller à l'école parce que tu n'en as pas le moyen. Je ne veux même pas parler de la nourriture. Parce qu'il est de nos peuples, de nos jeunes, de nos enfants, de nos vieillards, de nos adultes qui souffrent, qui n'ont rien à manger, qui ont le ventre affamé, l'esprit embrouillé, l'âme malade, parce qu'il y a la souffrance. Mais attention, je ne veux pas que tu tombes dans le désespoir, parce que le Dieu qui a fait prospérer Joseph dans la misère est le même Dieu qui a commencé le travail de ta prospérité. C'est très important. Je ne parle pas ici d'un évangile facile de la prospérité, un évangile mensonge qui veut que l'argent tombe du ciel et que le prédicateur soit le seul qui puisse le ramasser. Ce n'est pas cet évangile gratuit, cet évangile plutôt fantaisiste de la prospérité basé sur le vol que je prêche ici. Non, je prêche un évangile de la prospérité qui commence avec Dieu,
de la prospérité qui commence de la relation profonde qui s'établit désormais entre nous et Dieu. C'est parce que c'est la vraie prospérité. Quand nous entrons dans le projet de Dieu en Christ, quand nos péchés sont pardonnés, quand nos troubles intérieurs sont résolus, quand notre âme fatiguée est finalement arrachée du domaine de la mort, de la souffrance, de l'échec. Et cette âme est gagnée par le Christ qui la transforme, qui la réforme, qui fait d'elle une âme nouvelle. Ainsi, la vraie prospérité, comme celle de Joseph, a commencé de l'intérieur vers l'extérieur. Joseph est devenu un homme prospérant parce que cette prospérité, Dieu l'a placée en lui. Toi qui m'écoutes, même si tu es pauvre, même si tu n'as rien à manger, même si tu es affamé, même si tu n'as rien, je veux que tu comprennes qu'aujourd'hui, quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu commences le chemin de la prospérité intérieure. Et cela est très important. Ce n'est pas un mensonge que la vraie prospérité commence de l'intérieur et va vers l'extérieur. Cette prospérité que Dieu nous donne en Christ, comme je l'ai expliqué d'ailleurs, Joseph est devenu un homme prospérant parce qu'il était l'homme du Dieu de son père. Joseph, c'est l'enfant de Jacob, comme je l'ai expliqué, parce qu'il était avec le Dieu de son père, parce qu'il est demeuré avec le Dieu de son père, malgré la gravité de la situation, vous voyez. Quand Joseph a été vendu comme esclave, quand dans la maison de Pharaon, la femme de Potiphar, a menti et l'a fait envoyer en prison. Quand il était en prison, Joseph n'a pas renié les dieux de son père. Malgré sa souffrance, il est resté fidèle. Vous voyez, c'est ça le chemin. Joseph savait, il n'avait pas le contrôle des circonstances, il n'avait pas le contrôle des supérieurs, il n'avait pas le contrôle de Potiphar, il n'avait pas le contrôle de Pharaon. Joseph ne pouvait même pas contrôler tout ce qui s'est passé autour de lui. Mais Joseph avait le contrôle d'une seule chose. Il avait le contrôle de sa foi en Dieu. Joseph a placé sa foi en Dieu et Dieu a fait de lui un jeune homme prospérant. Chers bien-aimés, je veux, nous, les jeunes, nous, la population d'Afrique, je veux que nous commencions là, comme Joseph a commencé, malgré les épreuves, malgré la souffrance, malgré la peine, Joseph est resté fidèle à son Dieu. C'est pourquoi je t'ai appelé, toi qui m'écoutes, à confier ta vie au Seigneur Jésus-Christ, à commencer avec lui, à rester avec lui. Que la souffrance ne t'éloigne pas de ton Dieu, que la souffrance ne fasse pas de toi un ancien chrétien, une ancienne chrétienne, ne puisse pas faire de toi quelqu'un qui a renoncé la foi. Que la souffrance te dirige davantage vers la poitrine du Seigneur afin que là tu pleures et que tu puisses placer toute ta foi en lui. Oui, cher frère, toi qui m'écoutes, Africain, Haïtien, Africaine, Haïtienne, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer. C'est aujourd'hui que Dieu a lancé le projet qui consiste à faire de toi un jeune homme, une jeune fille prospérant. Parce qu'en effet, comme je l'ai dit, avec Dieu, il est possible de prospérer dans la misère. Nous allons continuer à enseigner sur ces thèmes importants, sur comment prospérer dans la misère. Et cela, nous allons le faire en utilisant l'histoire de Dieu avec son serviteur Joseph dans l'Ancien Testament. Comment prospérer dans la misère. Et Dieu a fait de Joseph un jeune homme prospérant. Que Dieu bénisse sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni et deviens un jeune homme, une jeune fille prospérant. Amen.